Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter avec Laurence de la chaîne Laurence 2009 un vlog sur les fées et sur les anges. Donc je mettrai la vidéo de son vlog sous ma vidéo et n'hésitez pas donc à aller voir sa vidéo et à vous abonner à sa chaîne. Donc je vais commencer par vous présenter mes jeux sur les fées. Donc je pensais que je n'en avais pas beaucoup et finalement j'en ai quand même pas mal. Donc j'en ai un que je n'utilise pas vraiment, que j'ai jamais trop utilisé, c'est un petit Lenormand sur les fées. Voilà. Donc ce que j'apprécie, c'est que les cartes sont de bonne qualité, le dos est assez joli et il continue un peu dans la continuité du concept. Et ce que je trouve de bien, c'est qu'on voit bien en évidence les cartes de cartomancie. Bon voilà, c'est un très joli jeu, très mignon, mais voilà, sans plus. C'est pas non plus le jeu sur les fées qui va le plus me plaire dessus. Je le trouve très beau graphiquement, voilà, ça s'arrête là. Après, je pense que pour ceux qui aiment vraiment les petits Lenormand purs et durs, je pense pas que ça soit vers ce genre de jeu qu'on va se diriger, à moins que, bon, après on peut allier les deux, hein, on peut allier, si on a la passion pour les fées et qu'on aime le petit Lenormand, c'est vraiment un jeu au top. Alors ensuite, j'ai toujours du mal à trouver le nom de cet éditeur. C'est l'éditeur qui a fait le Mariel Tarot. Je ne sais plus du tout le nom de ce tarot. C'est une catastrophe. Alors si certains d'entre vous le connaissent, voici le dos. C'est des cartes de très bonne qualité. Et c'est un jeu sur les fées. Voilà la tour. Donc la nomination est traditionnelle au niveau des arcanes mineurs. Donc on ne peut pas se tromper. C'est un très joli jeu après. Et qui est donc autour du monde des fées. Publishing, je crois que c'est le nom de l'éditeur. Voilà, c'est un jeu que je ne me suis jamais trop servi, mais je le trouve vraiment très beau. Les cartes sont de qualité, on l'a bien en main. Je vais peut-être vous présenter quelques mineurs. Voilà, et les mineurs, pareil, ont un nom traditionnel, donc once pour les bâtons, soit pour les épées. Et je voudrais vous trouver, voilà. Alors pour les deniers, vous avez les wings, qui signifie donc l'argent, les deniers. Après nous avons les coupes. Voilà, c'est un jeu assez traditionnel, je trouve, au niveau de la nomination des arcanes. Et voilà, c'est pas un jeu sur les fées à la Dorine Virtue, où elles sont tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je trouve que c'est un jeu qui a une âme très puissante. Voilà, c'est un jeu très intéressant et qui mériterait que je l'utilise davantage que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je suis content de l'avoir quand même dans ma collection, même si c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Alors ensuite, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors je suis pas du tout amateur des jeux de Lucy Cavendish, mais celui-là, bon ben, celui-là je le trouve joli. Alors il a les contours argentés, voici le dos. Et bon, c'est un jeu qui, lorsqu'on n'a pas le moral, on se tire une petite carte le matin et ça marche très bien pour faire ce genre d'exercice. Voilà, je trouve que les illustrations sont très jolies. Bon, les messages, ils sont un peu gnangnang pour moi, je trouve. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand on n'a pas le moral, ben, on a envie d'entendre ce genre de messages. Hein. On n'a pas envie d'entendre des messages qui nous bousculent un peu trop. Voilà, et je trouve les illustrations magnifiques. Hein. Voilà. Donc c'est un jeu que beaucoup d'entre vous doivent connaître, je pense. Alors un autre qui était
À la base, un tarot auto-édité et maintenant on le trouve dans le mass market, le Ostara Tarot. Alors je ne sais pas trop si jamais si c'est un tarot sur les faits ou quoi. Voilà, il a été fait par ces 4 personnes. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a une maison d'édition. Je crois pas, je crois que c'est la version auto-éditée que j'ai. Voilà, donc la boîte est très jolie. Donc vous pouvez la trouver sur Amazon, donc en version mass market maintenant. Donc à un prix raisonnable. Voici le contour des tranches qui est doré. Alors vous allez me dire si vous trouvez que c'est un tarot pour les faits ou sur les faits ou pas. Hein. Alors là nous avons la papesse. Voici le dos. Le magicien. Je savais pas trop quoi faire, si je le prenais ce jeu ou pas, mais je trouve que les illustrations sont quand même assez féeriques. Oui, c'est quand même des faits sur les illustrations. Et puis c'est quand même un jeu qui vaut le coup parce que les arcanes sont de très bonne qualité, elles ont une très bonne épaisseur. Et le prix, surtout le prix est devenu abordable vu que c'est devenu un mass market. Voilà la justice qui fait penser à Ma, la déesse égyptienne. Le hiérophante. Voilà, je trouve que c'est un jeu assez intéressant. Et qui vaut le coup, vraiment, vu que maintenant, comme je vous dis, on le trouve sur Amazon, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, là, on entre vraiment dans le monde des faits purs et durs à mes yeux. C'est un jeu de Brian Full. Alors, il en a fait 2. Moi, je n'ai que celui-là. Voici le dos des cartes. Alors, pareil, je ne sais plus le nom. Les cartes sont de très pas qualité... pas bonne du tout. Elles sont très très fines, plus fines qu'un Grimaud, mais j'adore les illustrations. Et malgré qu'elles soient fines, c'est un jeu que j'ai depuis un moment. Bon, je reconnais que je l'utilise pas souvent, hein, mais je trouve que voilà, il n'y a aucune carte qui est abîmée. Franchement, elles sont toutes en excellent état. J'avais fait une review de ce jeu. Voilà, et pareil, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que il y a un petit peu de... Ah, ça c'est un dessin que... Parce qu'il y a une carte... vide où on doit dessiner un truc. Alors, je vais dessiner une espèce d'escargot. C'est pas demain la veille que je ferai dessinateur. Ou illustrateur. Voilà, de très jolis dessins, je trouve. Vraiment des... Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que voilà, c'est pas que des fées qui sont toutes mielleuses, toutes... Il y a vraiment toutes les fées, de la plus bonne à la plus mauvaise, j'ai envie de dire. Et ça, je trouve que c'est bien. Ensuite, l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. De chez Arcana Sacra, donc qualité de la boîte, rien à redire. Hein. Et qualité des cartes, pareil, rien à redire. Le dos, très joli. Voilà, donc voilà, c'est un jeu très joli, haut en couleur. Donc vous avez des messages, des petits mots d'interprétation, des messages d'interprétation en dessous, ou des mots-clés. Voilà, qui fait très bien son job. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur celui-là, car c'est vrai que c'est un jeu qui a été présenté maintes et maintes fois. Mais voilà, c'est un très joli jeu, un très joli oracle. Et alors là, je vais vous présenter à mes yeux le plus beau des jeux que j'ai sur les faits de Taroko Studio. Alors, il arrive dans une magnifique boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Avec un petit fil pour attraper
Alors je l'ai accompagné d'une pierre d'effet, évidemment, d'une agate, je ne sais plus le nom, j'ai oublié, et d'un lapis. Et voici l'intérieur de la boîte, magnifique, tout en tissu. Et alors c'est un jeu qui est tout simplement d'une beauté, voilà. Alors ça permet de faire des tirages envers endroit, et les cartes sont tout simplement magnifiques. Je pense que j'ai mis les majeurs et les mineurs de côté. Donc je vais vous présenter quelques mineurs. Donc pareil, la nomination des mineurs est normale. Là nous avons les bâtons. Là nous avons les deniers. C'est écrit en bas. Queen. Encore les bâtons. Wands. Voilà, c'est un nom assez traditionnel. Pour les, là, donc vous avez le numéro, le 7 de denier. Et pour les personnages de cour, par exemple, là vous avez le page de coupe. Voilà, je trouve les dessins somptueux. Je vais vous présenter quelques arcanes majeurs. Si vous voulez voir ce jeu, si jamais je vous mettrai la présentation à la fin de la vidéo, vous savez plus qu'à cliquer sur la présentation. Voici quelques arcanes majeurs. Et je trouve que c'est un jeu magnifique. Les cartes sont d'une qualité excellente. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans la jolie boîte que je vous ai présentée. Ils le font également dans une boîte en carton, ce qui réduit de beaucoup le prix. Voilà, mais je trouve les illustrations vraiment somptueuses. Regardez-moi celle-là, avec ce corbeau, vraiment un jeu magnifique. Voilà, je fais assez vite pour les faits, car après on arrive à un domaine que presque j'aurais fait en un seul vlog, qui est le domaine des anges, car c'est quand même un peu c'était du moins dans le passé mon domaine de prédilection. Donc je vais vous présenter 2 tarots sur les anges. Alors j'en ai d'autres, mais je vous présente vraiment ceux qui valent le coup. Alors ça c'est un tarot, je crois qu'il est de Los Scarabeo. Alors c'est un tarot rond, c'est le seul tarot rond que je possède d'ailleurs. Alors voici le dos. Pareil, je vous mettrai peut-être la présentation. Donc sur chaque carte, vous avez le nom de l'ange et le nom donc de la carte. Donc là, nous avons le fou et en bas, on a le nom de l'ange. Voilà. Donc c'est un jeu que j'utilise pas souvent, c'est pour ça qu'il est, il est classé. Alors il suit la chronologie des arcanes majeurs suit un Marseille, car nous avons donc la 8, la justice, qui correspond à l'archange Michael. Voilà, c'est un très joli jeu. Je trouve que les dessins sont très jolis. Donc en 15, nous avons Lucifer après sa chute. Voilà, donc je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Mais pareil, les arcanes mineurs, donc tout arcane correspond à un ange en fait. Là nous avons le numéro en haut et sur le côté, là il s'agit des pentacles. Voilà, alors les arcanes mineurs sont semi-illustrés, on va dire. En fait, elles sont pas... Si, elles sont illustrées quand même. Hein. C'est que celle-là, elle est en double. Voilà, donc là, nous avons la série des pentacles. Toujours pareil, le numéro en haut et le nom de l'ange en bas. Donc là, nous avons les coupes. Voilà, c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai trop vu présenté sur YouTube. Hein. Je l'ai jamais trop vu. Alors, il y a plusieurs écritures autour des cartes. Et en fait, il y a la... c'est écrit en plusieurs langues. Alors, vous avez denier,
denier, écrit en italien, en espagnol, en anglais. Donc là, nous avons les épées. Voilà, donc les arcanes majeurs suivent l'ordre d'un tarot de Marseille, mais les mineurs sont illustrés, on va dire, comme un rider. C'est un jeu d'ailleurs que j'avais oublié de présenter la fois où j'avais fait le fameux vlog des riders avec la justice avant la force. La reine d'épée. Et là, nous arrivons au bâton. C'est un jeu qu'on trouve encore. Hein. Mais c'est dur, c'est assez dur de le trouver quand même, je dois avouer. Il se trouve pas facilement. Voilà. C'est un des rares jeux ronds que je possède, le seul. Et je le trouve assez joli, je dois avouer. Et donc le dernier tarot sur les anges que je vais vous présenter est un tarot qui vaut vraiment le coup. Il est aux éditions US Game System. Donc voilà, il arrive dans une boîte en dur. C'est un tarot pour moi qui a la qualité d'un jeu auto-édité. Voici le tarotage, très joli je trouve, dans les cartes dorées, hein, classiques, j'ai envie de dire. Il y a un super guidebook, mais bon, c'est en plusieurs langues, donc au final, bon, il n'y a pas grand chose. Vous avez des cartes où on donne au niveau des arcanes majeurs et au niveau des arcanes mineurs, ainsi que, mais c'est en anglais. Hein. Voilà, il y a la définition donc des mineurs et des éléments. Et voici donc le jeu. Donc le jeu qui représente des peintures. Des peintures qui ont été modifiées, à laquelle à la plupart on a rajouté des ailes d'ange, quoi. Mais c'est un très joli jeu, je trouve. Donc au début, je vous présente donc quelques arcanes majeurs. Si vous voulez voir la review de ce jeu, pareil, j'essaierai de la retrouver et je vous la mettrai en fin de vidéo. C'est un jeu, je pense, qui coûte... il doit coûter tout juste 20 €. Hein. Donc c'est vrai que si vous cherchez un jeu sur les anges, je trouve que celui-là, c'est un jeu assez sérieux, on va dire. Donc, je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Voilà, ça c'est un tableau assez connu, du moins moi je le connais. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous. Alors là on arrive au bâton. Pareil, c'est un nom classique, bon en anglais mais classique, ça c'est le 6. Le roi, pareil pour les personnages de course, c'est une nomination classique. As de coupe. Et en plus, vous avez par exemple, là, pour le 8 de denier, vous avez le nombre de deniers ou de bâtons qu'il est question de dessiner sur l'arcane. Voilà, donc c'est des petits tableaux, ou des tableaux où on a rajouté, vous voyez, des petits anges comme ça. Voilà, c'est un tarot que je trouve très beau et que j'ai utilisé quand même. Bon, après, il a les tranches dorées classiques. Bon, je suis pas trop fan de moins en moins des tranches dorées, argentées, mais voilà, comme je dis souvent, ça protège, ça rajoute une seconde protection au jeu. Alors ensuite, je vais vous présenter plusieurs jeux sur les anges de la Kabbale. Donc, alors un jeu auto-édité, où je vais faire assez bref. Donc voilà, il arrive dans une jolie boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors là, nous avons les 72 anges de la Kabbale et les 72 anges déchus de la Kabbale. Donc toujours pareil, les tranches dorées. Voici le dos avec le sceau de Salomon ou l'étoile de David, permettant un tirage envers endroit. Et donc vous avez, d'un côté, vous avez l'ange, enfin le démon, et si vous le tirez de l'autre côté, vous avez l'ange qui correspond. Voilà, donc vous avez tantôt l'ange, tantôt le démon qui correspond. Il faut savoir que ce jeu existe en mass market. Je vais vous les présenter d'ailleurs.
Voilà. C'est un très joli jeu, avec, pour tous ceux qui aiment les dessins anciens, il est très très intéressant. Mais il faut le compléter avec il faut acheter des livres sur l'angéologie, parce que les livres qui sont fournis avec, évidemment, c'est pas du tout suffisant. C'est pas avec ça qu'on va apprendre grand chose, à mes yeux. Alors, pour aller dans le même, continuer dans le sens de ce que je viens de vous montrer, là je vais vous présenter le 72 anges de la Kabbale et le 72 anges déchus de la Kabbale. Alors ça, en fait, c'est chacune, c'est les cartes que je viens de vous présenter. Donc là, nous avons les anges. Et en fait, vous avez la... Voilà, vous avez la totalité de l'image. C'est-à-dire que dans le jeu auto-publié, ça s'arrêtait là. Et après, en dessous, vous aviez l'ange déchu. Et là, vous avez l'ange. Voilà. Alors, il y a plusieurs jeux sur les anges déchus. Vous avez que l'embarras du choix. Je vous présenterai à la fin, à mes yeux, le jeu le plus mieux fait et où il y a le plus de matière si vous êtes intéressé pour étudier l'angéologie. Bon, je parle des anges, je ne parle pas des anges déchus. Voilà. Voilà, un très joli jeu, je trouve. Pour voilà, tous ceux qui aiment les dessins anciens, la personne qui a créé ce jeu est allée puiser ses dessins dans des grimoires français. Je ne vous ai pas montré le dos. Ces jeux édités existaient en auto-édité et après bon, ils ont sorti en mass market et je crois que la qualité est aussi bonne. Alors là, je vais vous montrer pareil, les 72 anges déchus de la Kabbale. Donc c'est toujours pareil, dans de très jolies boîtes. Et donc voilà, pareil, c'est pareil que le jeu que je viens de vous présenter ainsi que le premier jeu, sauf que là vous avez la totalité du dessin des anges déchus. Et toujours pareil, alors il y a une correspondance avec les lames du tarot. Vous voyez tout à fait en haut, il y a écrit là donc le 10 de pentacle. Pareil pour les 72 anges que je viens de vous montrer. Voilà, et voici le tout. Mais voilà, toujours pareil, si vous voulez étudier ce jeu, il vous faudra quand même acheter des bouquins sur le domaine, parce que bon, c'est pas les gamebooks qui sont fournis avec. Même si vous achetez les grimoires que l'auteur avait créés pour aller avec ce jeu, c'est pas suffisant. Alors après, lorsqu'Arabeo a fait également un magnifique jeu sur les 72 anges déchus, j'ai baqué sur Kickstarter le prochain qui va être sur les anges. Voilà, donc après c'est un peu pareil que ce que je viens de vous présenter, sauf que là c'est des dessins un petit peu plus futuristes, voilà. Donc là on le voit très mal parce qu'avec les lumières c'est des cartes métallisées. Pareil, vous avez la correspondance avec la carte du tarot sur le côté. Voilà, c'est un magnifique jeu. J'essaierai de vous mettre la présentation que j'en avais fait. Voilà, je fais vite parce que j'arrive bientôt à la fin de ce que je peux enregistrer et je tiens vraiment à vous présenter le jeu sur les 72 anges le plus intéressant que je possède à mes yeux, évidemment. Alors vous avez également ce jeu sur les anges déchus qui est pas mal, franchement. Alors c'est un jeu qui a été fait par, je crois que c'est des photos qui ont été prises dans un cimetière à Londres. Et voilà, chaque carte correspond donc à un ange déchu. Et le gamebook est très intéressant. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, mais le peu de pages qu'il y a, eh c'est assez intéressant. Voilà, à la limite de tous les jeux que j'ai sur les 72 anges déchus, pour le moment, c'est celui-là le plus intéressant. Alors, au final, pour moi, ça sera celui-là le plus intéressant. Parce qu'avec les livres que j'ai, avec les grimoires que j'ai sur les anges déchus, voilà, je vais plus me diriger vers celui-là.
Et celui-là que je voulais vraiment vous présenter, c'est Kabbalah, les 72 anges déchus. Alors il faut savoir qu'ils ont fait également un livre, le grand livre du tarot kabbalistique. Magnifique ouvrage. Vous avez plus de 320 pages. Voici le dos. Si vous avez l'occasion d'acheter ce jeu, n'hésitez pas, achetez-le. Parce qu'il y a déjà 6 mois de ça, je voyais que les prix étaient à plus de 30 €. Alors si vous allez sur le site Esoteria, vous pouvez le trouver. Alors vous voyez, c'est pas des anges que vous avez dessinés, c'est plus des... Comment dire, c'est des dessins appropriés à ce que représente l'ange. Et je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus mieux réalisé. Puis bon, déjà la personne qui a réalisé ce jeu s'appelle Aziel. Et voilà, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, au niveau de l'angéologie, a vraiment fait des études très poussées. Et donc voilà, les illustrations pour moi, de tous les jeux sur les anges que je possède, sur les anges de la Kabbale, c'est vraiment, si vous deviez en avoir un, je vous conseillerais vraiment celui-là. Si vous voulez vraiment avancer dans l'étude et avoir vraiment un jeu qui a du sens, c'est vraiment celui-là le plus intéressant. Et vous avez vu, pourtant j'en possède des beaux, des magnifiques, mais c'est vraiment celui-là le plus complet à mes yeux. Parce que voilà, vous achetez juste ce jeu et ce livre qui va avec, ben vous avez besoin de plus rien d'autre. Les autres jeux sont bien, mais pour les compléter, on est obligé d'acheter des livres qui vont avec. Alors, des livres sur les anges déchus, des livres sur les anges de la Kabbale, voilà. Mais on est obligé d'acheter des livres qui vont avec, sinon, c'est pas suffisant. Alors, un dernier, j'hésitais à vous le présenter. Il s'agit du tarot de Lucifer, que voici. Alors, j'hésitais à vous le présenter, celui-là, mais quand même, je me dis... Alors, c'est un jeu qui a à peu près 110 cartes, je crois. Mais les 72 premières cartes correspondent quand même aux 72 anges déchus. Donc, pourquoi pas? Si, c'est un jeu assez parlant au niveau de l'esthétisme. Moi, il me rappelle un peu mon enfance par rapport aux dessins animés que je regardais à l'époque. Mais voilà, quelque part, les dessins qui sont représentés sont assez représentatifs des anges déchus, je trouve. Et c'est à la limite peut-être le plus parlant, hormis celui-là de Kabbalah qui est sur les anges. Là, nous sommes sur les anges déchus. Donc voilà, les 72 premières cartes représentent des anges déchus. Et après, donc, on passe à des démons, tout simplement. À Lilith, Lucifer, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait peut-être un peu vite, mais avec cette histoire de fibre, je ne peux pas faire mieux. Je suis vraiment désolé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous diriger vers un jeu qui vous plaît, qui vous attire. Donc, moi, à la base, ça a été celui-là. Parce que je vais avoir son alter ego sur les anges. Mais j'ai beaucoup de livres, de grimoires, sur l'angéologie, tout ça. Après, vraiment, si... je devais vous en conseiller deux qui sont des mass market et qui sont très bien. Je continuerai à vous conseiller. Celui-là sur les anges déchus, il est vraiment très très bien. Et surtout celui-là de Kabbalah, parce que Aziel a fait un travail incroyable là-dessus. Et au niveau des tarots, le tarot du US Game System, avec... comment dire, les tableaux sont pour moi au top. Je vais en chercher un que j'ai oublié. Voilà, il s'agit d'Oracle. Et je me devais de vous les présenter cela parce que franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Et après ça, j'arrête. La vidéo va être très très longue. Alors, il y en a un qu'on ne trouve plus, mais celui-là on le trouve. Voilà, c'est un oracle très joli. Le dos il est simple. Maintenant ils le font avec les contours dorés. Décidément. Voilà. Voilà, c'est des dessins style ancien. Vous avez une phrase d'interprétation dessous.
Il est assez intéressant. Et ensuite, de Kin Maroni, je m'excuse pour la prononciation, les cartes des anges gardiens. Un vieux jeu avec des cartes super épaisses pour l'époque, c'était rare. Voici le dos. Et c'est un magnifique oracle sur les anges. Pareil, qui est fait à partir d'illustrations, de tableaux. Et voilà, c'est vrai que ces deux oracles, il fallait que je vous les présente parce que c'est vraiment des pépites. Ces deux oracles, pour moi, c'est des pépites. Et voilà. On peut le trouver sur le net, hein. C'est des jeux qu'on trouve encore sur le net, mais celui-là on le trouve à un prix, vraiment c'est une honte. Mais voilà, les dessins sont tout simplement magnifiques. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Donc ben, au niveau des oracles, après, c'est chacun ses goûts, hein. Je ne peux pas vous conseiller... moi, j'aurais tendance à vous conseiller celui-là, parce qu'on le trouve à un prix pas trop cher, donc c'est intéressant. Au niveau des tarots, celui-là, il n'y a pas photo. Et au niveau des anges de la Kabbale, ben, Kabbaled, avec le gros livre que je vous ai présenté, et là, vous avez de quoi faire. Voilà. Après, vous pouvez vous diriger vers le jeu qui vous plaît, mais il faudra, comme je vous ai dit, vous acheter des livres qui parlent d'angéologie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Laurence, car je crois qu'elle vous a réservé de belles pépites également. Et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Bye bye.